Compte Snapchat supprimé pour placement de produits controversés et scandale à la vidéo intime sous couvert de tromperie, la JLC Family est au cœur de toutes les attentions. Si Jazz ne semble pas comprendre pourquoi elle fait l'objet d'un article sur le trading dans Le Parisien, Le Parisien veulent faire un article mauvais, entre guillemets, sur Laurent et moi, concernant le trading, etc. Donc, moi, je comprends pas trop, parce que, pour être très honnête, je sais pas ce que je viens foutre dans ça. quelques semaines plus tôt, Jazz en faisait pourtant la promotion sur son compte Snapchat. Et qu'il fait vraiment rentrer de l'oseille à tout le monde. Et tout ça, on va dire, entre guillemets, gratuitement, parce que ça vous coûte rien. Il ne vous fait pas payer ses conseils, il ne vous fait pas payer d'abonnement. Tout est complètement gratuit. Moi, j'adore. Des fois, ça nous fait du bien quand on se dit « Ah non, je vais pas prendre ça et tout, c'est pas le moment. » Et après, tu te dis « Bah, en fait, si. Voilà, je vais payer avec le trading. » Et ça fait vraiment du bien. Comme de très nombreux influenceurs en ce moment, son compte Snap et celui de son mari Laurent ont subitement été supprimés. Quant à moi, il n'y a aucune pub étrange. Je n'ai jamais fait de trucs chelous. Ma story d'hier, c'est que des trucs mignons avec les enfants et tout. Je comprends pas, mon Snap a disparu. Alors que jusqu'à présent, nous n'en savions pas plus sur le motif de ces suppressions, Jazz et Laurent se retrouvent ciblés par une enquête du Parisien sur le trading qui met le feu aux poudres. En clair, pour chaque nouvel inscrit, l'affilié gagne une commission. Avec leurs millions d'abonnés, les membres de la JLC Family représentent un réservoir de clientèle et de revenus considérable. En septembre, une vague de commentaires sur les réseaux sociaux les avait visés sous le hashtag « Rends l'argent Laurent », dénonçant ses publicités sur le trading. Des promotions d'ailleurs interdites par les règlements des réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, Snapchat dit avoir suspendu les comptes des intéressés, constatant qu'ils étaient en violation de leur ligne directrice communautaire. Si l'influenceuse semble pointer du doigt un complot contre sa famille, elle partage les audios d'un supposé salarié de Snapchat qui promettrait de leur rendre leur compte en échange de grosses sommes d'argent. Comme on s'est mis d'accord à la fois, 35 000 par Snap, c'est bon. Ouais. Et voilà, juste paiement après que le Snap soit remis. Voilà, nickel. Ouais, bien sûr. Décidément, chantage et extorsion semblent poursuivre la JLC Family qui voit le schéma se répéter quand de l'argent leur est réclamé en échange d'une vidéo intime, dans laquelle on y verrait Jazz tromper son mari. Moi-même la vidéo. Et moi la vidéo je la vends en plus. T'as vu cette Jazz là, c'est une grosse. T'as vu dans la vidéo elle dit si, ça. Donc genre en mode elle a été forcée un peu par les femmes, etc. Elle crie dans la vidéo cette grosse. Un autre ami à moi m'a dit j'ai vu une vidéo, il s'est passé ça, alors que c'était n'importe quoi, c'était complètement faux. En fait, ce pote-là en question, il a vu une fausse vidéo et c'était tout faux. La cerise sur le gâteau, la famille, c'est que tout ça, au final, c'est pour des trucs fake. C'est pour ça, faites leg B, les gars. Et vous, pensez-vous que les polémiques à répétition servent ou desservent la JLC Family ? Allez vos ardoises autour de la table, vous nous répondez à la maison dans la barre de commentaires. Sabrina, tu penses ça que les dessert avec un deuxième S, excusez-moi. Ah oui, c'est mieux comme ça. Jinda, ça leur sert. Oui, moi aussi j'ai mis dessert. Toi, pour toi, Vivian, ça leur sert et ça les dessert. Nathalie, vas-y, commence. Pourquoi ça dessert à Jazz et Laurent toutes ces polémiques à répétition ? C'est de la mauvaise pub, je trouve. Il s'adresse à un public qui est jeune et je trouve que ça va trop loin. Mais dans tout, hein. Moi j'adore Jazz, on se connaissait bien de la télé. Mais c'est à répétition, c'est tout le temps. Un coup, c'est Laurent qui trompe, un coup, c'est elle, un coup. Alors, des fois, tu te demandes si c'est pas du faux buzz juste pour faire parler d'eux. Vivian, est-ce que toi, tu te demandes si c'est du faux buzz pour faire parler d'eux quand tu dis que ça leur sert ? Je sais pas, moi, si ça serait du faux buzz, ils seraient intelligents, ça les servirait parce qu'au final, ils triplent leur vue, quoi. Parce qu'au final, on parle d'une vidéo, tout le monde attend cette vidéo, au final, on dit c'est fake. Donc peut-être que c'est pour. Chaque mois, tu as vu, il y a une polémique sur eux. Donc autant, en tout cas, ils sont très intelligents s'ils font ça. Ça serait une mécanique de leur part, ça serait intelligent de faire ça. Parce que chaque mois, il y a un truc. Tu penses qu'ils font exprès, toi, tout le temps de. C'est possible, chaque mois, il y a un truc, tu as vu ? Ouais, c'est vrai. Donc ça serait intelligent. Ouais, il y a un truc, un buzz, mais c'est à chaque fois un bad buzz. Et là, c'est des gros bad buzz quand on parle de sextape. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de preuve au final. Ouais, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de preuve, mais quand même, ils sont suivis par des jeunes. Je veux dire, ceux qui ont la JLC Family un petit peu parfaite, super modèle, je suis désolée, mais ça colle pas du tout avec l'image qu'ils donnent sur leur émission. En tout cas, la preuve qu'on a, c'est qu'ils ont fait des placements de produits de trading. Laurent, quotidiennement, très régulièrement. Jazz, 3 ou 4 fois par mois. Pourtant, dans une de ses vidéos, elle semblait surprise par l'article du Parisien et dire je comprends pas, je vois pas ce que j'ai à faire dans toutes ces histoires-là. Ils veulent faire un mauvais article, je vois pas ce que j'ai à faire avec le trading. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec le trading, Jazz, Jinda ? En fait, elles sont Jazz et Laurent, sont amis avec un certain Amir. En fait. Et c'est Amir qui fait du trading et Jazz et Laurent, d'après Jazz, ne sont en fait que, comment on pourrait appeler ça en fait ? Des publicitaires. Exactement. Donc ils ont été payés, elle le dit d'ailleurs, soit par des postes ou alors en forfait, pour faire de la publicité. Mais ça reste de la publicité pour du trading. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé dans les dernières émissions, dans les conditions maintenant de Snapchat, d'Instagram, c'est complètement interdit. Et il y a eu un hashtag qui est sorti sur Twitter, Laurent rend l'argent.
Donc forcément, des journalistes se sont intéressés. Le Parisien. Le Parisien s'est intéressé à ce fameux hashtag. Ils ont essayé de contacter Jazz, qui n'a pas répondu à leur demande. Donc ils ont sorti leur article, tout simplement. Et voilà pourquoi. Et d'après Jazz, c'est le Parisien qui a demandé à Snapchat de bannir leur compte. Alors ça, faudra m'expliquer parce que c'est un peu... Alors, même dans ses stories, quand elle dit que c'est le Parisien qui dit qu'elle était en bis-bis avec Amir, le Parisien n'a jamais dit ça. Il parle juste du business d'Amir et des placements publicitaires réalisés par Jazz et Laurent. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nathalie? Je t'ai vu réagir. Non, moi, par rapport à Snap, on m'a supprimé mon compte Snap où j'avais 600 000 abonnés dessus il y a 2 ans. Juste parce que j'ai mis un lien qu'il ne fallait pas mettre. Donc Snap fait hyper attention en fait. C'était un lien sur quoi? C'était le lien OnlyFans. Ah. Ça a pété du jour au lendemain. Tu l'as jamais récupéré? Non. J'ai tout perdu. Voilà. Et ils m'ont supprimé des bannières de côté, tu vois. Petite question, est-ce que avant de te supprimer ton compte, tu as eu des avertissements? Absolument pas. Ça veut dire que tu as fait une fois un snap dessus, une fois et on t'a supprimé. Terminé. Voilà, parce que Jazz, en fait, c'est ce qu'elle reproche un petit peu. En fait, c'est le lien que tu donnes qui fait péter. C'est des algorithmes, ça a pété direct. Jazz, c'est un petit peu pour ça qu'elle l'a en travers de la gorge, c'est parce que d'après elle, en fait, elle n'a reçu aucun avertissement de la part de Snapchat. Mais personne ne reçoit d'avertissement. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire de sextape? Parce que ça fait un gros scandale sur les 2 dernières semaines, mais au final, qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça? Il n'y a rien. Peut-être que ça, voilà, c'est pour du buzz qu'ils ont Mais fait ça. qui a parlé de cette sextape? Encore une fois, c'est Laurent. La toute première personne à avoir parlé de la toute première personne. Il n'y a rien. Et là, il y a des audios qui sont sortis entre-temps où on entend Laurent, comme dans la vidéo, dire c'est une grosse comme toutes les autres femmes, elle a crié, etc. Donc, quand tu as des propos comme ça, tu peux pas nier l'existence de la vidéo. Donc tu n'as pas vu. Il dit que c'est faux. Non, parce qu'au tout début de l'audio, il dit on m'appelle pour me montrer la vidéo. Il dit ça, faut bien écouter l'audio. Il dit on m'appelle pour me montrer la vidéo et il dit elle jouit. Excuse-moi, c'est que tu as vu la vidéo. Ah bah oui, non mais il faut parler français à un moment donné. C'est quelqu'un qui disait. Autant elle jouit de la situation. C'est les propos c'est la voix de Laurent. Elle jouit On entend bien, c'est la voix de Laurent. Il faut savoir que Hicham, qui serait celui avec qui Jazz aurait trompé Laurent, ne s'est toujours pas exprimé. D'ailleurs, Hicham doit être prétendant dans les Princes de l'amour. Ça va être une grosse question, savoir si la production va le couper au montage ou si on va le garder, parce qu'il est censé être le prétendant d'une candidate qui s'appelle Yoli. Donc, est-ce que la production va prendre en compte ce bad buzz ou pas? Ce serait aussi intéressant de savoir. Et moi, j'ai l'impression que Jazz, elle est dans une sorte de déni. Parce qu'elle n'en parle pas du tout, elle, sur ses réseaux sociaux. Le seul qui s'exprime, c'est Laurent. Elle dit rien. Elle nous a fait comprendre, au moment de la sortie de Laurent de cette sextape, elle nous dit « Je vais vous en parler bientôt dans une vidéo ». Sauf que cette vidéo YouTube, c'était pour nous parler de son compte Snap qui a été banni. Parce que le compte Snap, la vidéo YouTube où elle parle de son Snap, a été tournée le 25 octobre. Donc ça veut dire que cette histoire de sextape était déjà sortie. Donc pourquoi nous casser les pieds à nous dire que ton Snap a sauté au lieu de nous parler de cette histoire? Bon, clairement, je vais pas passer par 4 chemins. Est-ce que vous croyez en la sincérité de Jazz et Laurent? Nathalie? Moi, sextape, j'y crois pas. Hein. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de bad buzz. Vivian? Peut-être, je sais pas, j'en ai aucune, vraiment, peut-être. Sabrina? J'ai l'impression que c'est orchestré. Jinda? Moi, cette sextape, elle existe. À toi, elle existe. Ah oui, oui, oui. On peut pas dire j'ai vu la vidéo, elle a c'est une grosse si la vidéo n'existe pas. T'es sûr de ça? Moi, j'ai l'impression que c'est un autre mec qui disait ça, non, qui lui disait. C'est Laurent parce qu'après il s'est exprimé à nouveau dans ses réseaux en disant cette note vocale, je l'ai envoyée dans un groupe d'amis. D'accord. Et c'est Sissika, l'un des meilleurs amis de Laurent, qui a transféré cette note vocale de Laurent à un autre ami. Et c'est comme ça que cette note vocale a fuité. Voilà. Il cherche les problèmes aussi. On est d'accord. Alors sur Twitter, il y a ces théories qui tournent pas mal. Beaucoup parlent de couple libre. Ou alors, il y a des tweets qui disent s'ils se séparent, la GLC Family, c'est terminé. Et t'inquiète pas que c'est leur intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible? S'ils se séparent un jour ou s'ils sont séparés, est-ce qu'ils nous le diront? C'est fini. Ouais. Non mais s'ils se séparent, oui, que ce soit Jazz de son côté ou Laurent de son côté, on n'en parlera plus. Eux, ce qui les rend forts et puissants aujourd'hui, c'est la famille. C'est le fait qu'ils soient ensemble, c'est les enfants, c'est la GLC Family. Si demain ils sont plus ensemble, excusez-moi, mais quel va être notre intérêt à les regarder, à les suivre? Sauf que Laurent, il a son business et il n'a pas besoin de ça.
Il a vraiment Même son Jazz, Il a mais pas- les deux. Hein. Il n'a pas besoin de ça, mais, Non. c'est grâce Après, à, c'est c'est du quand même plus. grâce à Jazz quand il a eu Chelsea qu'il a commencé Mais les justement à deux, avoir de c'est la grâce lumière. l'un à et l'autre. C'est l'un à l'autre. Ouais, mais Exactement. Donc, pour moi, je les ai connus ouais. ensemble au tout début, Ouais. et, vraiment. Et Laurent, il avait déjà un gros business à Il y avait- l'époque. oui, certainement. Après, Jazz s'est greffé. Mais c'est quand même... Elle l'a aidé à monter, à mettre mis en lumière. Ouais. Mais il a un gros business à lui tout seul. Est-ce que vous connaissez le compte Instagram Vos Stars en réalité? Oui. Oui. Tout le monde le connaît ce compte. Est-ce que tu as déjà été dedans toi, Vivian? Nat? Je sais pas, ça me parle pas. Oh non, toi, ça fait longtemps que la télé-réalité, c'est plus dans ton quotidien, c'est une toute autre industrie maintenant pour toi. Eh bien, on va accueillir tout de suite Audrey, qui est avec nous en duplex et qui développe le compte Twitter et le compte Instagram Vos Stars en réalité. Et pourquoi Audrey est avec nous? Tout simplement parce qu'elle s'est intéressée à cette histoire de trading. Audrey, tu as suivi le débat qu'on a fait sur Jazz et Laurent. Moi, j'aimerais que tu nous parles, Audrey, du compte Vos Stars en réalité sur Instagram et Twitter, du trading. Pourquoi est-ce que tu as pointé, pourquoi est-ce que tu dénonces sur ces comptes Jazz et Laurent? Sur le trading, il n'y a pas eu que, il y a eu Mila, ça fait un an et demi que je parle du trading de manière assez régulière. Pourquoi? Parce que c'est des storytelling qui sont toujours bien formatés, on entend toujours les mêmes discours, ils veulent faire gagner de l'argent à la communauté, c'est de cette manière-là qu'ils obtiennent leur richesse, sauf qu'on sait bien que c'est pas de cette manière-là que la richesse a été faite. Donc déjà ça c'est alertant, je trouve. Et puis après c'est le mécanisme qui est derrière, donc renvoyer sur un canal Telegram, ça c'est systématique, c'est pour tout le monde. Et moi je suis allée sur des canaux Telegram, en l'occurrence je suis allée sur celui de Laurent, et on voit un peu la mécanique qui est derrière, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire sur un compte de trading, enfin sur un site de trading. On va jouer sur des placements financiers qui sont hautement spéculatifs et du coup, ça déjà, cette pub-là, sur ces placements-là, c'est interdit depuis 2016. Donc forcément, je sais qu'il y a quelque chose et je sais aussi qu'avec ce type de placement, on va plus être perdant qu'être gagnant. Donc c'est pas favorable pour la communauté. Donc ça veut dire que les placements de produits sur le trading que faisaient Jazz et Laurent étaient totalement illégaux. Dès lors où on va, oui, il y a certains... Alors le trading, ce n'est pas illégal. Par contre, faire de la publicité pour des placements qui sont à risque, oui, ça c'est illégal. Et donc là, pour ça, on a l'AMF en France, qui est l'autorité des marchés financiers, qui régule un petit peu tout ça. On a beaucoup d'informations sur leur site pour ceux qui sont un peu curieux du trading, parce que le trading, c'est pas forcément tout mal. Il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec, mais pas forcément suivant des influenceurs et des signaux sur des canaux Telegram de personnes qui sont pas forcément initiées au sujet, quoi. Quelles sont les solutions que tu proposes pour pouvoir pallier à tout ça? Parce que je sais que tu es très investi. De ne pas suivre les influenceurs sur le trading déjà. Et si on veut faire du trading, c'est de prendre des renseignements un peu partout, consulter le site de l'AMF. Il y a une liste noire qui est sur ce site, donc allez consulter la liste noire pour savoir déjà sur quel site il ne faut pas aller. Et puis prendre un maximum de renseignements un peu partout, mais pas forcément auprès d'influenceurs qui, eux, n'ont pas d'expertise sur le sujet, quoi. Et est-ce que c'est une bonne chose selon toi que le compte Snap ait été clôturé de Jazz et Laurent? Oui. Je vais pas dire le contraire, oui. Oui, le dernier placement de produit que Jazz a fait il y a 2 jours, c'était une arnaque avec un abonnement caché de 70 €. Oui, il faut leur couper les réseaux. Pour des presets, je l'ai vu sur ton compte, pour des presets, c'est-à-dire des filtres qui seraient payés 99 centimes, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, le site n'existe plus depuis aujourd'hui. Voilà. Ok, on en parlera peut-être la semaine prochaine, ça ce sera un tout autre sujet. Merci beaucoup Audrey pour ton intervention. On rappelle que ton compte c'est Vos Stars en réalité. Et puis peut-être qu'on aura l'opportunité bientôt de se rencontrer. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Audrey. Au revoir. Une réaction à l'intervention d'Audrey peut-être et on passe au pop-up de la semaine? Bah écoute, très intéressant. Très intéressant, déjà allez suivre son compte parce qu'elle donne beaucoup d'informations qui seront très intéressantes pour les gens qui suivent les candidats de télé-réalité. Et puis moi je voulais juste revenir quelques secondes sur les presets où on en parlera la semaine prochaine. Tu peux dire quelques mots mais on en parlera plus en profondeur la semaine prochaine en effet. Voilà, parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur ces fameux placements de produits, donc d'accord le trading, mais les agences, moi je ne comprends pas pourquoi elles ne surveillent pas les créations de sites internet. C'est ça. Parce que ce site internet a été créé la veille, le jour même où les candidats ont fait leur placement de produits. Faut expliquer les bases quand même si on rentre dedans. Il y a Carla, Maëva,
Mila C'est ça. et Jazz qui ont fait la publicité Exactement. d'un site qui vend des presets, donc des fils pour 0,99 centimes les 1000. Et ce qu'a révélé Audrey sur son compte Vostar en réalité, c'est que si tu ne lis pas les conditions générales d'utilisation du site, tu te rends compte que 24 heures après, le site te prélève de 69 €. Exactement. Mais ils ne le disent pas aux gens, c'est Voilà. du vol. Et ce site clairement, internet a été clairement. créé le jour même où ces candidats de télé-réalité ont fait un placement de produit. Donc ça veut dire qu'une agence normalement qui est à minima professionnelle aurait dû vérifie, regarder, vérifier l'authenticité de ce site internet qui aujourd'hui n'existe plus.